Bon matin, je suis heureux d'être avec vous ce matin et ici pour la première fois pour participer à ces matins de Dieu avec vous. Et ce matin, on est dans la lecture de l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 10, et on regarde, on s'interroge sur cet envoi que Jésus fait des 70 disciples dans la mission. Et cet épisode nous montre comment Jésus, appelé le Fils de l'homme dans Luc, est préoccupé par les âmes perdues et désire que tous viennent à la foi en lui. Je vous lis ces quelques versets. Alors le chapitre 10. Après cela, le Seigneur choisit 70 autres hommes et les envoya deux par deux devant lui dans les villes et tout où ce que lui allait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Wow, c'est toute une déclaration ici. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales et n'échangez pas de salutations avec personne en chemin. C'est tellement urgent que même la forme de politesse qu'on avait de salutation devait être mise de côté, comme on peut le faire aussi aujourd'hui lorsqu'on est à la presse, et de continuer dans ce que Dieu avait demandé. Dans quelle maison que vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». Et s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entreriez ou qu'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais dans quelque ville que vous irez, où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville qui est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous le rendre. Pourtant, le message ne changera pas. Sachez-le, le règne de Dieu est arrivé. Je vous le déclare, ce jour-là, Sodome et Gomorrhe, Sodome en fait sera traité avec moins de rigueur que cette ville. Sodome, qui représentait cette ville de l'Ancien Testament, jugée sévèrement pour tout le mal qu'elle avait fait, sera traitée moins pire que l'endroit où les disciples seront allés annoncer l'Évangile. Pour comprendre un peu le contexte, je pense à mes fils. Depuis cette année, mes fils, les aînés, qui ont 13 et 15 ans, je les laisse aller à la pêche en bas derrière chez nous, dans le Saint-Maurice. Ils ont le droit d'aller pêcher. Et je les ai accompagnés pendant longtemps à pêcher en bas, savoir comment bien faire, les endroits dangereux à éviter, rester ensemble. Tous les consignes, ils les ont eus. On est ensemble. Et là, c'est le temps de les laisser aller, de leur donner un peu de lousse, après les avoir formés, accompagnés. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait ici avec ses disciples. Il les laisse aller avec juste assez de formation qui sait qu'ils sont prêts pour aller de l'avant. Ils vivent une expérience duquel il va donner des enseignements et continuer avec eux. Jésus les envoie et va les suivre peu de temps après. Et j'aimerais qu'on remarque au milieu du texte le verset clé qui nous aide à apprécier pas juste l'expérience que les disciples font, mais la motivation du Seigneur Jésus, ce qu'il y a dans le cœur vraiment. Et il le dit très simplement, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. » Le défi est le suivant. Il y a beaucoup de gens dans la moisson. Et il parle aussi des gens. Il y a un grand défi. Ils sont abondants, mais peu d'ouvriers, peu de gens qui ont placé leur foi en Jésus, qui sont prêts à se laisser aller complètement dans les bras du Seigneur pour le servir sans calculer et avancer ici vulnérablement, comme des brebis envoyées devant les loups. Il faut être vraiment protégé par un berger pour aller de l'avant dans une situation comme ça. Mais on voit le cœur de Jésus. Et la solution, prier. Ça ne revient pas sur nous d'aller et faire les choses. C'est sa moisson. Il dit, priez, demandez-lui. Et chaque fois que je prie, je suis en train de déclarer que je dépends de Dieu, que ce n'est pas sur mes épaules l'Évangile et l'œuvre de Jésus, c'est sur ses épaules à lui. Les miennes ne sont pas assez fortes. Et je vais de l'avant, comptant sur lui. Il n'enlève pas la responsabilité, même, il dit, allez. Et le message est simple, un message de paix. Vous amènerez la paix. Le royaume est arrivé.
C'est un message de paix qu'il annonce. Mais j'aimerais terminer avec ce verset que Jésus répète cette même vérité dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. On dit, Jésus, voyant les foules, fut pris de pitié pour cette foule. En fait, l'expression originale, c'est « il a été pris dans ses entrailles, dans ses intestins ». Parce qu'il y avait du cœur pour cette foule qu'il aime. C'est pour ça qu'il envoie ses disciples. Il aime cette foule, il l'a à cœur. Il veut qu'aucun se perde, comme Luc le dit. Et donc, il a une grande compassion pour eux. Et il envoie ses disciples pour eux, pour ces gens qui sont atterrés, ces gens qui sont abattus, qui ont besoin de l'espoir que Jésus seul peut donner. Pourquoi Jésus peut s'occuper de ces grandes foules? Jacques dit, parce que Dieu a des guts, des entrailles qui sont grandes. Et il aime ces foules, cette moisson. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. C'était la lecture dans l'Évangile selon Luc. Bonne journée.